Olá, irmãos e irmãs. Salut frères et sœurs, nous allons pour le tutoriel de livre Que vamos estar vendo nesse semestre. que nous verrons ce semestre. O tema geral é Então Le virá o fim. titre est Esse Alors livro viendra la tem fin. como Ce título livre A 1, le Edificação da titre Igreja, L'édification de l'Église. do autor Pedro Dong. L'auteur c'est Hoje Pedro nós vamos Dong. ver tutorial Aujourd'hui, desse nous semestre allons 4, voir le tutoriel à propos de la semaine 4. nós vamos La semaine 4, nous allons commencer par lundi, c'est revelação da le titre c'est la révélation de l'Église. Dans la révélation de l'Église, il y a eu une préparation de la part de Dieu et aussi par le Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus, il est devenu un homme, il est mort pour nous et il a versé son sang pour nous, il nous a donné la rédemption et tout cela de capítulo 1 até capítulo 15. comprend le chapitre 1 jusqu'à 15 et dans le chapitre 16, il y a un changement de perspective. Ici, vous avez vu, l'objectif du Seigneur était racheter et nous transformer en matériaux pour l'Église. Son but final, c'était donner un lieu d'habitation pour Dieu. Vous voyez que dans le chapitre 16, c'est très important à cause de cela. Le chapitre 16 nous parle très spécifiquement à propos de l'édification de l'Église. Quand on parle de cela, notre individualité est perdue pour donner lieu, pour donner la place au collectif. Mais c'est très difficile de travailler ensemble, de servir ensemble, car chacun de nous a une opinion, nous sommes venus des origines différentes, des cultures différentes, mais ce qui va nous régler, c'est la phase de l'édification de l'Église. Quand nous servons à l'Église, il faut que nous aurions dans notre pensée, nous ne pouvons pas oublier de enthousiasme, excellence et inclusion. Cela doit être beaucoup souligné dans l'Église. Il faut que nous soyons toujours enthousiasmés, car Dieu veut nous donner ce enthousiasme. Qui va rester triste, passive, avec amertume devant Dieu, notre motivation, car nous servons Dieu lui-même. Il est l'enthousiasme lui-même. Il mérite notre excellence. Notre service doit être dans le niveau d'excellence, car il mérite notre excellence. Le troisième point, c'est l'inclusion. Nous devons inclure les autres dans le service, car au contraire, nous serons tout seuls. Cela, ce n'est pas l'édification. L'édification comprend que vous devez servir ensemble avec les autres. C'est le sens du mot édification. Le Seigneur nous donne des outils merveilleux pour que nous puissions amener sa charge, comme le comportage dynamique, le comportage par heure et par opportunité. N'importe qui d'entre nous peut pratiquer le colportage dynamique, pas seulement le colporteur dynamique, mais c'est pour tout. Nous avons aussi l'avance jeune, qui est en vérité les jeunes qui prennent soin des autres jeunes. Ils mènent la parole parmi les autres jeunes. Ils touchent le cœur des jeunes pour servir. Et actuellement, nous voyons des adolescents aussi
servons le Seigneur avec simplicité et ingénuité et prêchons l'Évangile pour les personnes dans les rues. Il y a aussi les enfants. Les enfants entrent dans cette joie de « puis-je prier pour vous ?» Ils pratiquent le « puis-je prier pour vous ?» Et par conséquent, nous avons les sœurs connectées qui sont en réseau d'accueil, en réseau de soins pour les femmes, mais nous avons aussi les hommes de prière pour attirer les hommes dans les vies de l'Église, tout cela par moyen de réseau de soins. Le cercle est fermé. Donc, pour que nous puissions dans l'Église être engendrés et l'Église est devenue édifiée, il faut qu'elle soit engendrée. Cela est dans Actes 16 et Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Cela, ce sont les pas que le Seigneur doit passer pour qu'il arrive à engendrer l'Église et après l'édifier. Je vais lire 2 parties de nourriture quotidienne. Le Seigneur nous montre que nous sommes disposés à participer de l'œuvre de l'édification par laquelle Dieu nous a appelés. Nous devons prendre notre croix à nous-mêmes et travailler avec notre ego qui dérange l'œuvre du Seigneur. L'édification de l'Église, c'est une étape très difficile. Prendre la croix afin que notre être humain soit éliminé, notre ego soit éliminé. Maintenant, nous allons voir la partie où Pierre appelle le Seigneur. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il y a un paragraphe. Mais qu'est-ce qu'il y aurait de nous si le Seigneur n'aurait pas été crucifié? Nous voyons que Pierre, il avait une perception terrestre. Avec nous, ce n'est pas différent. Quand nous cherchons la lumière du Seigneur, nous voyons quand nous vivons dans les plans terrestres et quand notre perception à propos des choses de Dieu est terrestre, que nous ayons la pensée renouvelée et nous soyons transférés pour les plans célestes afin d'être édifiés avec l'Église. L'Église n'est pas édifiée dans le plan terrestre, mais plutôt dans le céleste. Quand Pierre a dit « Seigneur, à Dieu ne plaise, Seigneur, ce ne t'arrivera pas », en fait, Pierre pensait dans les choses humaines, car au niveau terrestre, humain, en fait, personne ne se livrerait pour mourir. Le regard de Pierre était très limité. Il ne savait pas que la mort du Seigneur et après sa résurrection donnerait de bénéfices pour l'édification de Dieu, de l'Église. Cela nous montre que Pierre était dans son être naturel. Le maximum qu'il pouvait regarder, c'était les choses des hommes. Il ne pouvait pas traverser d'un niveau pour un autre. Le Seigneur nous enseigne que nous devons passer d'un niveau, d'un plan pour un autre plan, le plan céleste. Si nous voulons édifier l'Église, nous devons nous maintenir dans le plan céleste. Mardi, nous voyons penser dans les choses de Dieu, pas dans
dans celles deux hommes. Le verset 23 dit comme ça, « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous voyons que pour édifiquer l'Église, il ne faut pas aimer le Seigneur, il faut être transféré pour un plan céleste afin de penser dans les choses de Dieu. Il nous risque de penser dans les choses qui ne sont pas les choses de Dieu. Et nous serons en scandale. Quand nous n'arrivons pas à regarder les choses de Dieu, nous ne sommes pas dans ses plans. Donc, nous risquons d'être une pierre d'achoppement, en scandale. Le Seigneur avertit Pierre en appelant de Satan. Cela, c'est une chose très grave qui nous attire beaucoup l'attention. Notre être humain naturel, il ne sera jamais utilisé dans l'œuvre de l'édification. Ne pensez pas que dans votre capacité, vous pouvez coopérer avec le Seigneur. Pas du tout. Notre être humain naturel ne serait pas utilisé par Dieu dans l'édification. Nous avons besoin d'être sanctifiés par la parole. La parole qui nous mène dans une direction correcte. Nous avons besoin d'être purifiés par la parole, car nous avons beaucoup d'éléments naturels qui sont d'empêchement pour l'édification de l'Église. Comme ça, le Seigneur retire de nous toute impureté et nous sommes transférés pour un plan plus élevé afin que nous soyons une Église sans rides et sans tache. Éphésiens 5, 26, 27. Le Seigneur a dit qu'il aurait sanctifié l'Église par la parole. La parole est très importante pour que nous puissions être édifiés ensemble avec les frères. Mercredi a le titre « La croix, c'est la manière de traiter notre ego. La croix, c'est le chemin de la croix », comme dit le titre de cette semaine. Nous allons voir de ce volume 1. Nous allons lire 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, 3. Ce verset, c'est très connu, mais il faut retourner pour lui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Nous voyons ici que Ève, elle a été trompée. Et quand elle a été trompée, qu'est-ce qui est arrivé? Sa pensée, la pensée de Ève a été corrompue. Et sa pensée corrompue, elle s'est égarée de la simplicité et pureté par rapport à Christ. Dans ce verset, nous voyons que avant d'Ève être corrompue par la ruse de Satan, avant d'elle est devenue trompée, ils étaient, Ève et Adam, simples et purs devant le Seigneur. Ils n'avaient aucun doute par rapport au Seigneur. Ils étaient toujours heureux, simples, obéissants. Mais quand Ève a été trompée, quelle partie d'être de l'homme a été impliquée? Pas l'esprit, pas le corps, mais la pensée a été
impliqué directement. La pensée, être impliqué, cela a affecté l'esprit et par conséquent, il est devenu mort. Et le corps est devenu aussi mort. Le péché, à cause de la désobéissance, engendre toutes sortes de maux, engendre la mort. La mort a été introduite dans le cœur de l'homme. C'est très important cela. Nous voyons ici, quand l'homme a perdu la simplicité et la pureté, la pensée de l'homme est unie à la pensée de Satan. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Penser les choses de l'homme, penser signifie planifier, penser, réfléchir. Quand l'homme est tombé, il est tombé dans sa pensée. Son âme est tombée. Sa pensée, sa volonté, son émotion. Il a reçu une personnalité indépendante. Il ne faut pas dire qu'Adam n'avait pas une personnalité. Ils avaient une personnalité, mais leur personnalité était très dépendante de Dieu. Tout ce que Dieu disait, ils disaient oui et amen. Ils étaient heureux. Mais à partir du moment où ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur pensée a été impliquée. Donc, leur pensée a été préjudiciée, dérangée. Et tout à coup, les yeux ont été ouverts et leur personnalité est devenue indépendante. On appelle cela des égos. Indépendante signifie qu'elle se dirige à soi-même. Elle ne reçoit pas les ordres. Elle fait ce qu'il veut parce qu'elle est indépendante. C'est dangereux, c'est très dangereux que nous puissions toucher dans le Seigneur et être simple devant le Seigneur. Cette personnalité indépendante s'appelle ego. En Galates, nous voyons le chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, 20. Vous voyez, j'ai été crucifié. Ce j'ai été, c'est j'ai. J'ai, c'est le sujet occulte. Ce j'ai, c'est le ego. Ce j'ai, c'est l'ego. Rappelez-vous que notre ego a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si mon ego a été crucifié avec Christ, ce ego, il ne vit encore. Il ne vit plus. Il est mort. Mais qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, si je vis maintenant dans la chair, une autre fois, on voit si je, ce deuxième je, c'est le je qui s'est retourné par le Seigneur, pour le Seigneur. Ce n'est pas la personnalité indépendante. Il y a une personnalité normale en fonction de Christ. Donc, Christ vit en moi. Et maintenant, cette vie que j'ai dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Cela, c'est très important. Ce versicle qui nous aide beaucoup à voir cela. Il y a une comparaison que nous pouvons faire que
dans les jours auparavant, nous encourage de sortir de les sphères terrestres, du plan terrestre pour le céleste. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans la loi de la mort et du péché et de la mort, nous sommes sous la loi de cette loi, la force de cette loi. C'est comme la gravité qui exerce une force gravitationnelle très forte pour nous attirer pour le bas, pour le plan terrestre. Dans le plan terrestre, c'est impossible de faire la volonté de Dieu car dans le plan terrestre, vous êtes soumis à la loi du péché et de la mort. Même si tu veux faire la volonté de Dieu, vous ne devrez pas, vous ne réussirez pas à la faire. Car c'est comme Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne fais pas, mais le mal, je le fais. Misérable homme que je suis, mais loué soit le Seigneur. La réponse en Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de la vie, c'est comme la fusée qui vaincre la loi de la mort et du péché. Même si la loi de la gravité, c'est forte, mais il y a une autre loi supérieure à cette loi de la gravité. C'est la loi de l'esprit et de la vie. Donc, frères, allons toujours vivre dans la loi de l'esprit et de la vie qui nous mène pour le plan céleste. Loué soit le Seigneur. Nous sommes arrivés à jeudi. Édifié, l'Église est entrée pour la porte étroite. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Bien-aimés frères, choisissons cette porte étroite, ce chemin resserré, mais qui nous conduit pour la vie. N'allons pas pour les portes larges et pour le chemin spacieux qui nous mène à la perdition. Seigneur Jésus, il y a une chose bonne qui nous dit que nous sommes un avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui en seul esprit. Avec la chute, l'âme humaine a été corrompue, qui est devenue une personnalité indépendante de Dieu qui s'appelle ego, qui a besoin d'être crucifié. Avant la chute, l'homme avait une personnalité qui était totalement connectée avec Dieu. Il n'agissait pas indépendamment de Dieu. Jésus, il avait une volonté, sa propre volonté, mais il a choisi faire la volonté du Père. Ce détail, c'est très important. Jésus avait une personnalité, mais il a préféré être soumis sa personnalité à la volonté de Dieu, la volonté du Père. Là, nous voyons des versets qui nous montrent qu'il est venu pour faire la volonté du Père. Il n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Cela, c'est si important. Notre ego, il a besoin d'aller
à la croix et savoir que nous dépendons au Seigneur, du Seigneur. Le Seigneur, il avait sa propre volonté, mais il était soumis totalement au Père. Il ne cherchait pas sa propre gloire aux femmes. Il raconte sa naissance. Luc 2,7. Depuis sa naissance, il a appris à prendre le chemin de la croix. Le roi du royaume des cieux, il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles. Il n'y avait même pas en auberge. Pour cela, il a été mis dans une écurie. L'histoire n'a été pas différente dans tout son ministère. Il a souffert dans tous les leaders religieux. Pendant toute sa vie, Jésus a nié à lui-même, à soi-même. Mais Dieu l'a exalté sur tout homme. Ce principe, c'est très important. Si vous êtes humble, donc vous serez exalté. Si vous êtes exalté, vous serez humilié. C'est un principe spirituel. On ne peut pas fuir. Édifier l'Église est entrer par une porte étroite et marcher dans le chemin resserré, mais qui mène à la vie. L'édification de l'Église, c'est pour peu, car le chemin de la croix. Mais si nous voulons faire la volonté de Dieu, entrer dans la porte étroite, c'est notre seule option. Nous allons maintenant pour vendredi. Vendredi, il y a l'épreuve. Les épreuves sont nécessaires pour l'édification. Quand nous sommes dans l'édification, nous sommes soumis aux provations. Ne vous préoccupez pas, car ces provations, ces épreuves nous mènent à approbation. Nous serons approuvés. Mais si nous fuyons les épreuves, nous ne serons jamais approuvés. Il faut maintenant être soumis et recevoir ces épreuves, car nous savons que si nous sommes éprouvés, nous serons approuvés. Les chances seront grandes. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Nous voyons ici dans le chapitre 11 de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui son nom s'empare. Il y a une question. Quel effort c'est celui-ci? On disait que dans la vie de l'Église était seulement la réjouissance, la joie, la paix. Pourquoi ici nous voyons que le royaume des cieux est forcé? Quel type d'effort c'est celle-ci? Et prendre le chemin de la croix, unir notre vie de l'homme. Est-ce que vous êtes disposé à prendre la croix pour l'édification de l'Église? Si votre décision c'est celle-ci, vous régnerez avec Christ pendant 1000 ans. Il est nécessaire. Il faut prendre le chemin de la croix, mais il faut regarder qu'après cela, nous aurons le prix le présent, le cadeau de régner avec Christ pendant 1000 ans. Dans ce chemin, parfois nous sommes attristés par les souffrances, les tribulations, mais à la fin,
nous allons maintenant pour 1 Pierre, por breve tempo, se necessário, chapitre 1, versets 6 et 7. por várias C'est là ce qui fait votre joie. que é Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. para que uma vez confirmado o valor Il faut. da vossa fé, muito mais preciosa do Vous que soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. quando é aprovado, para que Quand nous sommes éprouvés, c'est l'opportunité pour montrer que nous sommes été né? Então, approuvés, agregar pour que la valeur de notre foi, então, notre foi, aprovado, né? est là en valeur. Adiante, Il faut accru à cette foi la valeur. Cela, para que c'est être approuvé. ter o valor Et devant cela, aprovado. E se formos aprovados, né? Então nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição Pourquoi de Jesus Cristo dentre os mortos para uma avoir ce valeur? herança incorruptível. Si nous sommes Fomos approuvés, aprovados das provações, o que nos espera? É uma herança incorruptível. nous sommes approuvés pour Mácula, un héritage incorruptible. imarcessível, reservado Quand nous sommes approuvés, reservado já. nous recevrons un héritage incorruptible, sans tache, Também tem mais um pontinho aqui. gardé dans les cieux pour nous. Aqui está Loué soit le Seigneur. Mateus 16, 24, 25, né? Il y a un point, un petit point. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Matthieu 16, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. La parole vie ici, c'est pisquer, ou la vie de l'homme. Sauver la vie de l'homme, c'est vivre par l'ego et chercher votre propre intérêt. Cette attitude ne contribue, mais si nous menons le chemin de la croix, nous aurons le chemin de l'édification. Il faut aussi présenter, que nous présentions notre cœur pour le Seigneur. Mais nous devons maintenant être renouvelés par notre pensée pour pouvoir coopérer avec le Seigneur en faisant un lieu de repos. Donc samedi, être équilibré, ne pensons pas en soi-même au-delà de ce qui est convenable. Romains 12 et 3. Ce verset dit exactement ce que nous devons faire dans l'Église. Quand nous sommes ensemble, en servant avec les frères, ce qui est nécessaire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Ce mot modération, modeste, c'est la modération. En fait, l'homme spirituel est équilibré. Vous ne devez pas penser de vous-même au-delà de ce qui est convenable. Parfois, nous pensons de nous-mêmes au-delà de ce qui est convenable. Nous pensons que nous sommes une chose que nous ne sommes pas. Nous pensons que nous sommes ces choses, mais nous ne le sommes pas.
il faut penser avec modération, équilibré. Nous ne sommes pas comme nous pensons que nous sommes. Il y a un petit texte qui dit, nous reconnaissons ainsi que nous sommes un membre du corps de Christ. Cela nous délivre d'imposer notre vision pour les autres membres ou retirer leurs fonctions. Dieu a coordonné les corps d'une manière que chaque membre a une fonction. Notre rôle, c'est au maximum, c'est simplement perfectionner les sons, mais pas retirer ce que Dieu leur a donné. Je me rappelle de Éphésiens 4, 11, 12, il dit, Dieu a donné pour l'Église apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Cela veut dire que même les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ils sont pour le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Ils ne substituent pas l'œuvre des saints. Ils perfectionnent les saints. Nous ne devons pas substituer, retirer les frères, mais seulement les perfectionner. C'est très important ce détail. Nous continuons samedi. Nous voyons le service du corps. Romains chapitre 12 nous parle beaucoup à propos de cela. Il y a des détails de ce que nous devons faire. Romains 12, 7 dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ces ministères est par rapport aux divers services de l'Église. Nous pouvons citer, je vais dire un peu de services. Il y a beaucoup plus. Réception, littérature, enfants, adolescents, jeunes, hommes, femmes, baptême, gouvernance, sécurité, réunion, prédication de l'Évangile, centrale d'accueil, réseau de soins. Ce sont des services exécutés par diacres et diaconesses. Donc, il faut faire avec dédication aux évêques, aux responsables, c'est-à-dire aux responsables, car ils prennent soin de l'édification, administration de l'Église. Ils doivent, c'est spécifique pour les frères responsables, qu'ils soient diligents en entendre la parole prophétique et la mettre en opération pour l'édification de l'Église. Donc, la responsabilité de ceux qui mènent l'Église en avant, les évêques, ils doivent être diligents en entendre la parole prophétique et la mettre en exécution. La exécuter et la pratiquer, cette parole prophétique entendue, car cela apporte la bénédiction pour l'Église, l'édification pour l'Église. Nous devons pratiquer cette parole prophétique pour qu'il y ait l'édification de l'Église. En continuant, dans notre paragraphe, celui qui exhorte, qu'il le fasse avec dédication, et ceux qui donnent avec libéralité. La vie de l'Église ne peut pas avoir ses œuvres limitées par la manque de ressources, car cela serait responsabilité des frères responsables. C'est la situation normale d'une Église avec salut, qui entend la parole et la suit avec sagesse. À la fin,
ceux qui ont le don d'exercer miséricorde, ils doivent le faire avec joie. Il faut que dans l'Église, il y ait ceux qui prennent soin dans les personnes, dans les frères qui sont dans les fins, dans le chômage, mais pas en service seulement assistentiel, mais pour que les situations des frères soient normalisées et elles soient utiles pour l'édification de l'Église. Tous les outils sont pour l'édification de l'Église. Même notre aide pour les saints, c'est par rapport à l'édification de l'Église. Nous sommes arrivés au dimanche, finalement, le service qui plaît Dieu. Romains 14, 18 dit, « Celui qui sert à Jésus-Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. » Une chose, c'est être agréable à Dieu. Une autre chose est être approuvé devant les hommes. Nous avons vu que les services de l'Église doivent être accomplis avec dédication. Mais ils doivent être exécutés avec excellence, mais le but final est faire que tous ceux qui sont impliqués soient perfectionnés à l'égard à l'édification de l'Église. En Romains 2, 12, 9 et 10, le Seigneur observe, regarde ceux qui servent avec simplicité. Nous devons coopérer avec les frères qui sont avec manque de quelque chose, mais tout cela, c'est pour l'édification de l'Église. À la fin, il parle que nous devons perdre notre individualité quand nous vivons ensemble avec les frères, notre individualité disparaître. Ce qui apparaît, c'est le corps. L'édifice est construit et bâti à partir des matériaux qui sont rencontrés dans les maisons des outils. Mais quand l'édification de l'Église est accomplie, nous voyons que les matériaux, ils ont servi pour un bien plus grand. Il faut encore perdre notre individualité plutôt que l'édification de l'Église soit faite. Nous ne sommes pas des matériaux soulignés dans un showroom qui souligne notre individualité. Le but final, c'est proportionner, c'est donner un lieu de repos qui plaît à Dieu. L'édification de Dieu, de l'Église, le but final, c'est donner un lieu de repos pour l'habitation de Dieu. Comme en Ésaïe 66, 1 et 2 dit, « Pour cela, le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il est devenu un homme, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour engendrer et pour produire l'Église et pour édifier l'Église, pour que cette Église soit finalement un lieu d'habitation de Dieu. » Et dans ce processus d'habitation, d'édification, nous sommes tous ensemble. Et nous ne devons pas vivre combattant les uns avec les autres. Mais il faut nier à nous-mêmes, prendre le chemin de la croix pour que le Seigneur puisse apparaître et pas notre ego. Que notre personnalité puisse être perdue pour gagner la personnalité de Christ. Et celle-ci qui veut faire la volonté de Dieu, qui est soumise
à la volonté de Dieu. Comme ça, nous aurons l'édification de l'Église. Nous perdrons l'individualité et nous verrons tout le cœur en apparaîtront. Amen.